Bonjour à tous, nous sommes donc le samedi 28 mai 2011. Christine Lagarde, candidate à la succession de DSK. Le cadavre strauss-kahnien fume encore que la ministre fidèle du sarkozysme triomphant est dans les starting blocks. Cette candidature n'est pas une surprise, pas non plus une surprise les soutiens internationaux appuyés, en particulier en provenance des États-Unis, véritables décideurs du FMI. Les États-Unis voient d'un œil rassuré la présence d'une employée modèle du libéralisme, pourvoyeur perpétuel de riches et de son quota de pauvres, et de la régulation nécessaire à l'équilibre qui permet aux riches de continuer à l'être avec la sécurité qu'ils sont en droit d'attendre. Lagarde, c'est ce qu'il y a de pire dans le libéralisme. Les quelques années passées dans le gouvernement Sarkozy n'en ont donné qu'un pâle échantillon, mais ces années américaines ont forgé la vraie culture financière, sans laquelle le FMI risquerait de devenir un repère de gauchistes, juste bon à dilapider l'argent des nantis. Lagarde, dont je ne parlerai pas pour sa liste de déclarations à la con sur ses conseils d'économie de carburant, le virage à 360 degrés de Sarko ou sur son approche de la croissance négative, enfin tout ce qui montre à la populace qu'elle ne vit pas dans la vraie vie. Lagarde est avant tout la figure emblématique de la défense du bien privé contre le bien public. On pourra me dire que je schématise, mais la défense des banques privées pendant la crise au détriment de l'argent du contribuable n'est que le début d'une démarche qu'elle mettra tout son cœur à lancer à l'échelon planétaire au sein du FMI. Partant du principe que si une banque privée fait du bénéfice, le client ou contribuable en recevra les fruits, d'une façon ou d'une autre, il suffit de favoriser le processus dans le sens qui est le bon pour elle. DSK, quoi qu'on en dise, faisait une politique de droite, avec quelques accents et gestes de bonne conscience, comme en ont souvent les faux socialistes, mais après, avec Lagarde, plus de masque, la droite dans toute sa splendeur, la droite décomplexée, comme on dit. Alors le seul espoir pour le FMI, avec de véritables changements de fond, c'était une direction assumée par un économiste d'Amérique du Sud, en souhaitant que progressivement l'organisme se libère de la tutelle américaine. On est bien loin aujourd'hui de ce cas de figure. Et alors pour nous Français, l'événement lié à cette candidature, c'est la réaction socialiste, enfin de certains socialistes. Le problème, c'est la réaction des têtes dites pensantes, à savoir Aubry et Hollande, comme par hasard deux présidentiables qui se satisfont de cette candidature, une forme de cocorico lamentable quant à la lucidité politique de ces deux protagonistes. Alors les déclarations d'Emmanuelli, Hamon, vont dans le sens de ce qu'on attend pour un socialiste qui n'a pas renié ses convictions, mais pour Hollande et Aubry, à moins qu'ils se disent que ce qu'elle a fait de mal au ministère de l'économie, ce sera fini quand elle sera partie au FMI, et qu'ainsi elle ne sera plus nuisible au peuple français. Alors pour DSK, qui va sans doute permettre au monde entier de profiter de cette intelligence économique exceptionnelle qui nous était jusque-là réservée, à nous autres Français privilégiés, je dirais. Et encore, bravo.